You wanna feel at home, 'cause you belong. Oh, ça me gonfle. Peu, ça t'apprendra à pourrir une de mes clopes. Mais rassurez-vous, mes petits macros, je vais pas toucher au Hellboy de Del Toro, parce que je préfère cette version. Tout commença lorsque le roi Arthur réussit à vaincre la méchante sorcière Viviane Nimue. Excalibur, On a dit trop pas, Obélix. c'est la vengeance éternelle. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais moi j'ai un Graal à trouver. Alors vous me foutez ça au fond d'un grenier et on n'en parle plus, hein? Allez. Bien des années plus tard, nous retrouvons notre héros, qui est globalement un type qui a pris beaucoup trop de coups de soleil et s'est mis des bouchons de liège sur le front. Hellboy est envoyé en mission pour retrouver un agent qui était parti enquêter sur un nid de vampires. Agent qu'il va rapidement mettre au pieu. La mission étant accomplie, Hellboy retourne donc au bureau paranormal Recherche et Défense. Le BPRT. C'est comme le VBI ou le PIA. Tu as oublié un coin. Je peux t'aider? Salut, papa. Est-ce que tu te souviens du club Osiris? Ouais, une boîte de striptease à Jersey. Ah ouais, je me rappelle, c'est là où tu m'avais emmené pour mes 12 ans. Le club Osiris est une organisation secrète dont les membres sont des amis du père de notre héros, et qui semble avoir un petit problème de géant. Hellboy est donc envoyé sur place. Puis-je toucher? Elle a une compétence particulière. Ouais, elle défonce tout ce qu'elle touche. Tout ce qu'elle touche, hein? Alfred, veuillez préparer le lubrifiant pour monsieur. C'est d'ailleurs là que Hellboy rencontre une médium qui était présente le jour de sa venue au monde, et qui va lui raconter toute l'histoire. Sur une île au large des côtes écossaises, ils s'étaient réunis pour invoquer un ancien culte. Ah, j'adore ces lunettes! On peut tout voir en 3D! C'est à cet instant que vous êtes apparus. J'ai paniqué. Après en avoir appris plus sur ses origines, Hellboy part donc à la chasse aux géants. Mais ses compagnons de route semblent plus vindicatifs que prévu. Ouais, ça semble parfait pour tenter une embuscade. C'est mon avis aussi. Ça pique. Pendant ce temps, nous retrouvons un phacochère géant que nous allons appeler Pumba et notre reine sorcière. Vous serez bientôt sur pied, c'est le cas de le dire. Enfin bon, très bientôt. Et très bientôt, tu seras récompensé pour tous tes efforts. Qui est devenu imbattable au Twister. Non, c'est main gauche sur le verre. Main gauche sur le verre. Main gauche! Mais pas le temps de s'attarder sur eux, puisque Hellboy a une baston à mener. Et voilà les gars, c'est comme ça qu'on se débarrasse de ces emmerdes. Affaibli par son combat, notre héros est retrouvé par une amie médium. Oui, encore une autre. Ainsi que son père qui l'informe du retour de Nimue, accompagné d'un nouvel agent. Major Ben Damio, qui est le chef des opérations spéciales pour le M11. Je croyais qu'on était censé combattre les monstres, pas les recruter. Eh oh, t'es mignon le balafré, mais là je discute avec mon paternel, ok? Une fois le coffre sécurisé, tu prends le premier vol et tu dégages. Papa! Histoire de faire payer leur trahison au club Osiris, Hellboy retourne à leur QG, accompagné de Damio et de son ami médium Alice, qui sent que quelque chose ne va pas.
Une seconde, attendez mon signal. Ça se voit pas là, mais je te fais un doigt. Pumbaa, en recherche des morceaux manquants de sa reine, reçoit un coup de main de la part d'Hellboy. C'est un bras, ça, putain! Laisse-moi partir, gros con! Par chance pour lui, notre porcelet géant est secouru par une vision de sa reine qui va charmer Hellboy. Nous n'avons aucune raison d'être des ennemis. Ensemble, nous serions si puissants. Ils nous craignent. Mais c'est pas super efficace. Je rêve qu'il abruti! Je t'ai pas touché, ça va! Et crois-moi, c'est pas faute d'avoir essayé. Dans un flashback, Hellboy nous résume sa rencontre avec bébé Pumbaa ainsi que la façon dont il avait sauvé Alice. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche! Ce sont des sévices et je suis un petit bébé bordel de merde! Espèce de sale bâtard! Tu ferais mieux de ramener leur bébé à ces gens à toute vitesse! Ou c'est moi qui viens chercher en personne! Et tu diras au Père Noël qu'il me doit 100 balles! De son côté, notre sorcière est sur le point d'être reconstituée. Bande de cons, vous m'avez monté la tête à l'envers! Quant au garçon de l'enfer, il commence à douter de la mission que s'est donnée le BPRD. Faut faire en sorte qu'elle revienne pas dans un siècle ou deux. Et après? Le monde continuera de tourner et nous pourrons prendre une tasse de thé. Et après? Eh bien, nous combattrons l'ennemi suivant, comme d'habitude. Ouais, après? Et après, un suppôt et au lit, comme d'habitude. La réponse à chaque menace que nous affrontons ne doit pas être l'anéantissement. Il doit bien y avoir un monde où les monstres ne sont pas obligés de se terrer dans l'ombre. Nimue! Elle t'a envoûté avec ses mots parfumés et son aguichante poitrine. Mais c'est pas ma faute, elle avait des petits poupous accrochés au téton qui faisaient boing boing boing. Partant en furie, Hellboy est cependant convoqué par la plus terrible des sorcières. Baba Yaga. Le premier qui fait une ref à John Wick, je le fume. Approche, assieds-toi et dîne. Tu vas trouver ça bête, mais je pense pas avoir assez faim pour manger tout ce que t'as préparé. Tu peux me faire un doggy bag? Ayant un contentieux avec la sorcière à qui il avait volé un œil, Baba Yaga lui propose un marché. Lui donner l'emplacement de Nimue en échange d'un de ses yeux à lui. Que tes yeux sont jolis. Du jaune pisse. Ma couleur favorite. Ouh, ça explique l'odeur. Rends-toi à Pendle Hill. Elle a besoin de récupérer son sang pour ranimer son pouvoir. Tu as juré. On n'a pas spécifié un délai quelconque. T'aurais dû être plus précise. Direction donc Pendle Hill, où est morte Nimue, afin qu'elle récupère son sang et invoque une armée de monstres. Ils sont sortis des ténèbres pour célébrer notre retour. Longtemps caché aux yeux de l'homme. Je veux voir le pauvre peuple oublié sortir des ténèbres. Et nous ferons verser des larmes au monde des hommes. Et des frites à la cantine! Quoi? J'ai pas bon, c'est ça? Heureusement que nos héros sont sur le coup, hein? Désolé! Ah, mais elle est pas si forte que ça, en fait. Bon, bah, cassos. Blessée par Nimue, Alice doit être escortée par Hellboy jusqu'à Merlin l'Enchanteur afin d'être soignée. Oui, me demandez pas d'où ils savent, comment le trouver, on n'a pas le temps. Ah oui, sacré écharde quand même, hein. Mais bouge pas, je te règle ça en rien de temps. Enquêti, poqueti. Putain, j'aimerais bien avoir ça pour m'endormir le soir, moi. Afin de vaincre la reine sorcière, Merlin veut confier à Hellboy l'épée magique Excalibur. Mais ce dernier hésite à la prendre, puisque lorsqu'il la touche, il a une vision de ce qui pourrait se passer s'il s'en empare. Ouais, bah non, du coup, hein. Notre antagoniste, quant à elle, s'est rendue à Londres pour y propager sa malédiction.
Le Premier ministre a officiellement décrété l'état d'urgence et conseille fortement aux citoyens de rester confinés chez eux, ainsi que d'éviter tout contact avec une personne qui aurait pu être infectée. C'est marrant, ce film est sorti juste avant le Covid. Alors, notre équipe file tout droit à l'affronter. Oui, ça va aussi vite que ça dans le film. Hey! Je suis de votre côté! Ouais, bah pour ma défense, c'est pas évident non plus, hein? C'est sensible cette connerie. C'est donc au cœur de la cathédrale Saint-Paul que va se livrer l'ultime bataille. Contre un Pumba qui a bien grandi. On m'appelle Monsieur Porc! J'en fais quoi de ce truc? C'est un pistolet, Hellboy, un truc à la base inventé pour transformer les gens en ratatouille. Même avec l'aide de Damio, qui apparemment était un léopard garou depuis le début, nos héros n'arrivent pas à venir à bout du Pumba géant. Coup de peau pour eux, la reine choisit de le trahir. J'avais besoin de quelqu'un qui défie Hellboy. Le pousse dans ses retranchements. C'est pas juste! Va te faire foutre, Hellboy! Ne t'inquiète pas pour moi. Non! Non! Tu vois, Hellboy, là ton flingue aurait été utile. La reine a besoin qu'Hellboy s'empare d'Excalibur afin de provoquer la fin du monde. Et encore un coup de peau, elle était enterrée juste sous leurs pieds. C'est dingue le hasard! C'est pratique pour le méchoui ce truc-là. Tu es la grande bête de l'apocalypse. C'est ce que tu es au fond, ce que tu as toujours été. Mais t'as tué mon papa. Tout est bien qui finit bien, mais Hellboy est visité par le fantôme d'un ami de son père qui le prévient qu'une menace est sur le point d'arriver. Il y a du lourd qui arrive. Ok. T'as gagné une bataille. Maintenant, il faut que tu gagnes la guerre. D'accord. C'est con quand même qu'il n'y ait pas eu de suite. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Auquel cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez la cloche, appuyez sur le bouton like avec autant de force que la main droite de notre héros. Et n'oubliez pas de commenter et partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo, les petits macrons. Vous les même pas si tôt. Regardez sur la chaîne de mes petits macros.